Mérite, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À plus tard. Tout de suite, ICOM. Sorry, man. I really need your driver's license. I think I'll drive. L'Opel Corsa, la voiture qui vous donne la passion de conduire. Découvrez toute la gamme Opel chez votre concessionnaire. Parce que chez lui, le salon de l'auto continue. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les jackies. Allô, oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Jackie, une mousse délicieuse et légère, au vrai chocolat belge. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Mousse au chocolat de Jackie, garantie par Nestlé, naturellement. Découvrez Oiseaux de collection. Une magnifique collection de figurines des plus beaux oiseaux. D'une sculpture exceptionnelle et finement peinte à la main, chaque figurine est accompagnée de son fascicule. Dès maintenant, entrez dans le monde des oiseaux de collection. Le numéro 1 avec la chouette effraie et son fascicule, 2,99 € seulement chez votre libraire. Maison Blavier. 653 maisons de qualité vendues en 2002. Profitez de nos conditions Batibo, briques et tuiles gratuites. Maison Blavier, Batibo, Palais 8. Maison Blavier, 0800 94 955. Bel RTL et RTL TVI présentent la Star Night Fever, le concert des années 80 en live avec Kim Wilde, ABC, Opus, Eruption et Jimmy Somerville. La Star Night Fever, c'est le vendredi 14 mars à Forêt Nationale. Réservé au 0900 00 991, code 103. Maux de tête violent, Bayer lance Aspirine Duo. Une formule unique aspirine plus caféine qui soulage vite et efficacement. Maux de tête violent, Aspirine Duo. On a oublié les couverts. Bon, ça va, j'y vais. Mais vous n'allez même pas m'attendre pour manger les Léons. Il revient pas, tant pis. Oui, tu as raison. Je vous ai vu. Eh ben, je n'irai pas. Léo, te prends pas la tête. Ce soir, dans Place Royale, Anne Quevrin vous propose toute l'actualité des familles royales belges et étrangères avec l'annonce de la grossesse de la princesse Mathilde et la visite du prince Charles à Paris. Place Royale, c'est ce soir à 20h10 sur RTL TVI. Regardez Place Royale et vous gagnerez peut-être un abonnement de 6 mois en participant à notre grand concours Point de vue. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de ICOM en ce week-end de la Saint-Valentin. Il vous reste encore quelques heures pour bénéficier d'un repas gratuit dans ce restaurant de Bruxelles où vous ne payez pas pour autant que vous ameniez un copain qui accepte de faire la vaisselle pendant que vous êtes à table. Benoît Vassar vous en parlera dans quelques minutes. Dans ce ICOM, nous voyagerons beaucoup, nous irons notamment au Chili, sur cette montagne des Andes où s'est écrasé il y a 30 ans un avion. Les rescapés s'étaient transformés en cannibales pour survivre. ICOM est retourné avec eux sur le lieu du crash. Et on commence par la bonne idée de la semaine, elle est coréenne, un coup de cochon dans le métro.
Quand on prend le métro, on a parfois l'impression de s'entasser comme des bestiaux dans des wagons. À Séoul, on a décidé d'égayer le trajet des usagers. Les gens se sont retrouvés à bord d'une rame entièrement dédiée aux cochons. Du porc, on en trouvait partout, dans la déco, sur les hôtesses et dans les délicieuses saucisses et bacons qu'elles distribuaient gracieusement. Pour les passagers, ces petites cochonneries rafraîchissent l'atmosphère, souvent malsaine du métro. Ce projet a été mis sur pied pour aider l'industrie coréenne du porc. Des artistes de différentes disciplines se sont associés pour transformer ce wagon en musée du porc. Un musée pour soutenir cette industrie qui a énormément souffert. La fièvre porcine et la fièvre afteuse ont décimé des troupeaux entiers. La consommation et l'exportation du porc ont donc énormément baissé. L'extérieur et l'intérieur de 9 rames ont été décorés par 47 artistes différents. Des peintures, des statues et dans certains wagons, on pouvait même regarder la télé pour s'informer sur le cochon. Il y avait plein de choses à voir et en plus j'ai appris des choses que je ne savais pas. Le trajet est moins ennuyeux, j'espère qu'il y aura d'autres trains comme celui-ci. Pour terminer en beauté ce voyage au pays des porcs, plus de 500 bonbons et de gommes à l'effigie des cochons. C'est donc dans la joie et dans la bonne humeur que les passagers sont arrivés à bon port. Cela fait des siècles que l'homme recherche sur cette terre la recette miracle anti-vieillissement. Comment garder une éternelle jeunesse? Comment éviter que la peau ne porte avec le temps les marques des années qui passent? La réponse est peut-être dans le raisin et le vin. Pas celui qu'on boit, mais celui que l'on se met sur la figure. À Bordeaux, dans les vignobles, on manipule la poudre de polyphénol, un composant naturel du vin, avec autant de délicatesse qu'une bouteille d'un grand cru classé. Le soleil, le raisin, les vignes à perte de vue, mais qu'on ne voit pas parce qu'on est allongé sur la table de travail. Pas grave, c'est un petit pépin vite réparé. Alors ça, c'est un soin avec du raisin, ce qu'on appelle la pulpefriction. C'est un massage d'1h15 qui va être tonifiant grâce au jus de raisin, qui va stimuler la circulation sanguine et en même temps exfolier, donc purifier le corps. C'est froid, c'est agréable. On sent vraiment une efficacité. En fait, assez rapidement. Au niveau de la peau. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais la chair de poule. Donc, je pense que le corps réagit assez rapidement, en fait. Chantal fait les vendanges parce qu'elle est chercheuse. Quand elle a fait son petit marché et qu'elle est satisfaite de son petit panier, elle rejoint Jocelyn. Le spécialiste du rinçage de raisin est chargé d'élaborer une gamme de produits de beauté. Pas bon d'être raisin dans ce labo. Les grains sont disséqués, macérés, lyophilisés. Donc voilà la poudre que nous obtenons. Et ces polyphénols sont utilisés pour leurs propriétés antiradicalaires, antioxydantes puissantes, bien supérieures par rapport à celles de la vitamine E. Et ceci pour lutter en particulier contre le vieillissement cutané. Et oui, le fameux vieillissement cutané, celui qui nous prouve qu'à 50 ans, on n'a plus 20 ans. Sauf peut-être si on ajoute à de l'eau chaude naturelle à 32 degrés, la fameuse poudre de polyphénol, paraît-il. La vinothérapie, on considère plutôt que ça va être une visite des caves et des dégustations approfondies avec la tête un peu lourde le lendemain matin. Et lorsqu'on explique que non, il y aura des soins, on aura donc différentes applications et vraiment une cure faite à base de pépins de raisin, il est évident que c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau et un peu irréel. Pour manipuler le raisin, pas besoin d'avoir fait de longues études d'œnologie. Mais ici, les masseuses sont toutes esthéticiennes diplômées. Et voilà comment elles vous relaxent par un gommage de pépins de raisin au miel et au sel de Guérande. On sent que le miel adoucit quand même par rapport au sel qui exfolie quand même pas mal. Il y a un petit côté abrasif, le sel qui pourrait faire mal à la peau, mais en fait avec le miel, c'est vraiment très doux quand même. Donc là, je vais vous verser un petit peu de marc de raisin qui va avoir une action exfoliante pour la peau, puis redonner un petit peu d'éclat, et un petit peu d'huile essentielle pour la circulation. Ronde comme une barrique, la baignoire a la forme de l'emploi, parce que le bain barrique constitue le must de la vinothérapie. On a l'impression d'être dans un bain de vin, ne serait-ce que par l'odeur, par la couleur. Donc on a un petit peu l'impression de prendre un bain de vin au milieu des vignes. C'est très reposant.
1 700 € la semaine de cure, il faut pouvoir se l'offrir. D'autant que pour le même prix, la Madelon ne viendra pas vous servir à boire. On préfère ici baigner la clientèle dans le bien-être plutôt que dans l'excès. On va rejoindre maintenant un Argentin, un certain monsieur Hillel, qui parle le ballon. Un langage qu'il a créé lui-même. Le ballon, c'est une manière de communiquer aux quatre coins de la planète par le geste, le mime et un peu de magie. Cela fait sourire, rire parfois. En tout cas, pour Hillel, le ballon est devenu sa raison d'être. Il y a quelques jours, il ballonnait sur une plage de Californie. Je refuse de grandir. Avec une plaque minéralogique de cet acabit, on sait tout de suite où l'on se trouve, en Californie. Il y a 20 ans, Hillel a quitté son Argentine natale pour venir s'installer ici. La vie en Californie, magnifique soleil. On y va. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de mes amis. Hillel est un artiste, un clown. Sa vie est un spectacle au quotidien. Oh, vive la France! C'est moi, Napoléon. Don't tell anybody, hein? Salut! Clown to mime. C'est comme cela que je me définis. Une combinaison des arts du clown, du mime et de la magie. Le tout ensemble donne clown to mime. Vous êtes prêts? Let's go! Allons-y! L'homme ballon est bien connu à Venice Beach. Il participe à la bonne humeur mêlée de folie qui caractérise cette plage. Salut les filles, vous aimez mon ballon? Moi aussi j'aime les vôtres. Après avoir salué les adeptes du bronzage, Hillel se transforme en ballon rose. Plus personne ne semble s'étonner sur cette plage de Los Angeles. Pourtant, notre homme ne se dégonfle jamais. Wow! Ceci est un vrai ballon et je suis un vrai homme. Ce ballon m'a vraiment amené aux quatre coins du monde. Et ça me rend très heureux, parce que c'était un de mes rêves, de partager et de communiquer avec les gens du monde entier sans barrière de langage. Tout le monde accepte cette forme d'art, le mime, la magie et les ballons. Il suffit d'avoir du cœur et beaucoup d'imagination. Un avion s'écrase dans les Andes et malgré les conditions hostiles, on retrouvera des rescapés. Ils ont survécu en mangeant les corps des victimes. 30 ans plus tard, ils témoignent dans ICOM, juste après la pause. Attention, timide, s'abstenir. L'Oréal Crécy l'architecte, son premier mascara effet fossile. Vision de rêve. Sa brosse spirale brevetée et sa formule effet 3D pour un effet fossile sous tous les angles. Étoffé, allongé, recourbé. Plus besoin de fossiles. Nouveau cils architecte de L'Oréal. Mascara effet fossile sous tous les angles. Twix à l'UPAD pour plus de croquants. Tout est contrôlé, absolument tout. L'alimentation aussi. Et c'est seulement après que la viande de porc se voit accorder le label de qualité Certus. La meilleure garantie de suivi, de l'éleveur au consommateur. Certus, c'est sûr. Chère Laura, tu sais que la natation est toute ma vie. Mais avec mes maux de dos, les gestes les plus simples semblaient impossibles. J'ai vraiment cru que nager, c'était fini pour moi. Par bonheur, j'ai essayé ton Alève. Il agit vite et une seule prise suffit pour me soulager jusqu'à 12 heures d'affilée. Maintenant, je profite de chaque moment de la journée, grâce à Alève et grâce à toi, Laura. Alève.
Stoppez la douleur jusqu'à 12 heures d'affilée. Génial le défi de Citroën. C'est carrément le montant de la TVA en cadeau. C'est inouï! C'est valable pour toutes les Xara, toutes les Xara Picasso, toutes les C5 et même sur les tout nouveaux berlingots. C'est inouï! Je dirais même mieux, c'est inouï! Les défis de Citroën, c'est en février. ICOM, deuxième partie. Merci pour votre fidélité au magazine de l'étonnement. On part tout de suite dans la vallée du Nevado, quelque part dans les Andes chiliennes. Un endroit où il ne fait pas bon se perdre, c'est ce qui est pourtant arrivé à une équipe de rugby uruguayenne il y a tout juste 30 ans. Leur avion s'est crashé dans la montagne. Ceux qui ont survécu au crash ont pris la terrible décision de manger de la chair humaine en attendant les secours. 30 ans plus tard, ils sont retournés sur place. Ils avaient décollé d'Uruguay pour rejoindre le Chili. Mais au-dessus de la cordillère des Andes, les mauvaises conditions météorologiques ont plaqué leur avion au sol. Sur les 45 passagers, 29 ont d'abord survécu. Mais les blessés ne résisteront pas. Et plus tard, une avalanche nocturne réduira encore le groupe de rescapés. Après 72 jours passés dans un océan de neige hostile, ils ne sont plus que 16 survivants. Ils rentrent à Montevideo et livrent leur terrible secret. Ils avouent publiquement le procédé qui leur a finalement permis de survivre. Pour s'hydrater, il suffisait de consommer la neige, présente en abondance. Pour se nourrir, ils ont mangé les victimes du crash. C'est Roberto Canessa, à l'époque jeune étudiant en médecine, qui a suggéré la voie à prendre. Il a ainsi sauvé la vie de quelques-uns des amis de son équipe de rugby. Ça a été un acte purement biologique, pragmatique, quelque chose comme remplir les réservoirs d'essence. Et une fois que tu l'as fait, tu te rends compte que rien de bizarre n'arrive. Rien de magique. Rien du tout. Aucun de ces films que les gens se font à propos de ce qui s'est réellement passé dans la cordillère. Les rescapés ont vécu 72 jours aux côtés des corps des victimes, sans jamais rien apercevoir à l'horizon. Alors, après 10 jours, ne voyant plus d'autre issue que la mort, ils prendront la terrible décision. Nando Parrado a perdu sa mère et sa sœur dans l'accident. Avant de quitter l'épave et de se mettre en route avec Roberto Canessa pour tenter de trouver de l'aide à travers la cordillère, il pardonnera par avance ses amis. Juste avant de partir, Nando m'a dit « Carlito, si par hasard je ne reviens pas vous chercher, je vous autorise à disposer des corps de ma sœur et de ma mère. » C'est pour moi un geste d'un énorme courage, car il n'était pas obligé de le dire. Et malgré cela, il l'a dit. 12 jours plus tard, après avoir franchi à pied les 3/4 de la cordillère, Nando reviendra avec des hélicoptères de l'armée chilienne. 30 ans plus tard, ces mêmes hélicoptères rendent hommage au courage des survivants. De la jeune équipe uruguayenne qui se rendait au Chili pour disputer un match amical, il ne reste finalement que 6 survivants. Ils revivent aujourd'hui l'émotion de leur épreuve. Ce bruit d'hélicoptère caractéristique qu'on commençait à entendre au loin, et peu à peu de plus en plus près, de plus en plus fort, jusqu'au moment où ces deux oiseaux de liberté, comme je les appelle, sont rentrés dans la vallée où nous nous trouvions, c'est le plus grand moment de joie de ma vie. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Les rescapés d'un crash au-dessus de la cordillère des Andes ont survécu en accomplissant des actes de cannibalisme sur les victimes. À l'époque, on parlera de miracle. Roberto préfère parler d'un cadeau de vie des victimes. Il me semble qu'il flotte. Ici, autour de nous. 30 ans plus tard, les 16 rescapés du crash de la cordillère des Andes sont revenus se serrer les coudes à proximité du lieu de leur calvaire. Ne parlez pas de nos cours de gymnastique à un Indien. Si vous lui dites que dans nos écoles, on apprend à s'assouplir
En restant suspendu quelques minutes à l'espalier ou en faisant des dizaines d'abdos par terre, il va probablement vous trouver très drôle. C'est de la gnognotte. À côté du programme indien, là-bas, on pratique le malkamp, un art ancien, mélange de gymnastique et de yoga qui vous fait monter au poteau dans des positions qui, ici, donneraient tout de suite le vertige. Le cours de gymnastique, personne n'y échappe. Et ici, comme dans toutes les écoles du monde, on commence par un petit échauffement. Mais en Inde, le cours peut prendre une dimension mystique. Le malkamb est un art ancien de self-défense, un art que les enfants de cette école pratiquent religieusement. Dans cette discipline, l'espace ne peut être une contrainte. Vikram, Sandeep ou Vishal sont donc capables de réaliser les poses les plus compliquées du yoga, suspendues à des cordes ou juchées tout au-dessus d'un poteau. Cette gymnastique est pratiquée dès le plus jeune âge dans cette école de Kolhapur. Entre danse et transe, les enfants qui la pratiquent acquièrent un corps d'une souplesse inégalée. La survie du malkamb est assurée, sa pratique améliore non seulement les performances du corps, mais aussi celles de l'esprit. Une tête saine dans un corps sain, un équilibre indispensable pour les Indiens qui pratiquent cette discipline. Samedi dernier, Benoît Vassar nous a raconté une histoire assez originale à propos des boîtes de jus de fruits et de lait vendues dans les grandes surfaces aux Philippines. Il nous a dit qu'on les recyclait en sac à main ou paire de sandales. Eh bien, si votre nom apparaît à l'instant au bas de l'écran, cela veut dire que vous nous avez téléphoné pour nous dire que c'était vrai. Et vous avez bien fait, car du coup, vous gagnez notre chèque cadeau de 125 €. On remet un cadeau en jeu avec cette nouvelle énigme Info Intox. Existe-t-il à Bruxelles un resto où vous ne payez pas dans certains cas? Pas de surprise pour cette belle brochette de clients. Le gendre a réservé une table depuis quelques jours et c'est donc tout naturellement que les ventres creux sont dirigés vers le lieu où ils succomberont bientôt à leur péché mignon, la bonne bouffe. Eh bien voilà, vous êtes prêts? Merci beaucoup. Je suis prêt, bon appétit. C'est par ici, monsieur. Ah, pas de place à table pour le gendre et aucune autre table ne lui sera accordée. Il en a soupé de sa belle-mère, c'est ce qu'on pourrait croire en tout cas. Eh bien, pas du tout. Il l'apprécie et il le prouve en cuisine. Voilà, s'il vous plaît. Et ça se passe sur votre droite. Voilà. Bonsoir Abdel. Voilà, vous pouvez bien sûr téléphoner pendant le travail, il n'y a pas de problème. Et alors, on vous a préparé une paire de gants. Juste là. Dans ce restaurant bruxellois, la formule a été baptisée Resto Job. Une personne assure la plonge et obtient en échange un repas gratuit consommé directement sur place par un membre de l'entourage. Écoutez, on a une petite question. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah oui, c'est pour Resto Job. Oui, un petit instant, je prends le planning. Un petit instant. Voilà. Quel jour vous aurez convenu? Mercredi, c'est bien? Oui, la tranche 20h, 22h. Parfait. Bien écoutez, on a divisé chaque soirée en 3 tranches horaires, 18h, 20h, 20h, 22h et 22h, 24h. Donc il nous suffit de trouver 3 tables par soirée qui sont intéressées par la formule, ce que nous trouvons pour l'instant facilement. On a déjà plusieurs semaines d'avance où c'est demandé. Et vous économisez un plongeur alors? Voilà, on économise un plongeur. Donc ce qu'on économise sur le plongeur permet d'offrir des repas gratuits aux gens qui veulent participer à la formule. Et ma foi, ça plaît assez bien. Évidemment, vu de la cuisine, la soirée au resto a une toute autre allure. Table? Merci. En revanche, vu d'en haut, c'est beaucoup plus agréable. La formule Resto Job n'inclut pas les boissons, bien sûr. C'est la seule restriction. Dans les premiers temps, on avait un menu qui était imposé, tandis que maintenant, la carte est ouverte. Et c'est très agréable de pouvoir choisir le plat, l'entrée, surtout que le choix est très grand dans la carte. Et pendant ce temps, la plonge, c'est quand même une bonne école de vie, non? Ben écoutez, c'est très simple. Je n'ai pas l'habitude à la maison de débarrasser et de faire la vaisselle. C'est une tâche que je laisse à mon épouse. Et la dernière fois, ma belle-mère m'a surpris en ne faisant rien et elle m'a mis au défi. Elle m'a dit que j'étais incapable de faire la vaisselle. Et j'ai un ami qui m'a parlé de la formule ben ma femme m'a mis au défi avec ma belle-mère et c'est pour ça qu'elle dîne ici ce soir. Et finalement, vous offrez ce repas à votre belle-mère ou à votre épouse? À votre avis? À notre avis, c'est que, trêve de bavardage, la vaisselle n'est pas terminée et qu'une belle quantité d'assiettes va bientôt débarquer en cuisine.
Jusqu'à présent, les plongeurs occasionnels de la formule Resto Job ont été à la hauteur, à une exception près. Eh bien, c'est arrivé, il est vrai, une fois qu'on ait reçu un homme quelque peu maladroit, qui nous a quand même cassé une quinzaine d'assiettes, ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est même demandé s'il le faisait pas exprès, et donc on a dû interrompre l'opération. 2 heures d'un repas bien agréable qui se termine déjà, ou enfin, c'est selon. Le gendre n'a pas retourné sa veste, il a assuré la plonge jusqu'au bout, en offrant ainsi le repas à son épouse. Info ou intox, à vous de plonger maintenant. Vrai ou faux, mange-t-on gratos quand d'autres font la vaisselle dans ce resto sympa de l'Est de Bruxelles? À vous de me le dire au 0900 21 940. Réponse samedi prochain dès 19h40 sur RTL TV. D'ici là, passez un très bon week-end. On se quitte avec les images d'une course de caisse de savon entièrement organisée par des enfants au milieu des années 50. À bientôt. À Akron, dans l'état de Ohio, grand jour chez les jeunes constructeurs de boîtes à savon dont c'est le derby. Chaque état aligne un représentant en finale. L'enjeu de pareille épreuve est important pour ces jeunes gens de 11 à 16 ans. Le vainqueur recevra en effet une bourse d'études de 4 ans dans un collège américain. Les 3 finalistes lancent leurs engins, construits par eux-mêmes, rappelons-le, sur la longue piste en béton fortement inclinée. Des dizaines de milliers de personnes vivent cette course avec passion. Les jeunes concurrents se rendent compte de l'importance qui est donnée à leur performance. Réel champion du volant, il pilote sa voiture avec tellement d'adresse que c'est dans les tout derniers mètres que Joe Lund, de l'état de Géorgie, gagne ce derby et est proclamé le roi des boîtes à savon. Club RTL et M6 sont à la recherche de la nouvelle star. Un jury de professionnels passera par Toulouse, Lyon, Marseille, Rennes, Paris, Montréal et Bruxelles pour choisir ses 120 candidats préférés. 15 Belges partiront à Paris. Si vous avez du talent et de la voix, alors inscrivez-vous pour les auditions à Bruxelles les 7, 8 et 9 mars prochains. Appelez le 0900 21 200. Ressens-la. Un instant suffit pour que l'œil soit conquis par la puissance d'une ligne épurée, œuvre d'une passion inspirée. Vis-la intensément, car à tout moment tu maîtrises son tempérament. La nouvelle Honda Accord, essaye-la maintenant. Manque de vitalité? Omnivit Vitality, avec ses 5 minéraux, ses 12 vitamines et son ginseng, construit votre capital vitalité et réveille votre tonus. Omnivit Vitality, chaque matin, le réflexe vitaminé essentiel. À partir du lundi 17 février, retrouvez la force du destin. Qu'est-ce qui se passe là? Série culte aux États-Unis, elle a remporté plus de 30 récompenses et accueilli de nombreuses vedettes. À travers l'histoire de 3 familles, vous partagerez la vie quotidienne des habitants de Pine Valley, leurs joies, leurs peines et leurs amours. De grands moments de rêve et d'émotion au rendez-vous. Ne manquez pas la force du destin. Désormais sur RTL TVI du lundi au vendredi à 15h45. Rebonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un petit instant bien sûr. Comme chaque samedi, c'est Place Royale. Anne Quevrin nous parlera encore ce soir de l'actualité royale belge et étrangère avec notamment l'annonce du prince Philippe et de la princesse Mathilde, de l'attente de leur 2e enfant. Elle nous parlera également de la visite du prince Charles à Paris. Ensuite, à 20h40, il y aura Columbo, notre série d'enquête policière américaine. Titre de l'épisode de ce soir, des sourires et des armes. Vous allez voir que Columbo va se retrouver face à un poète réputé pour sa gentillesse et sa sympathie, mais qui est clandestinement impliqué dans la vente d'armes. Après cela, on vous proposera à 22h25 La peau sur les os. Il s'agit d'un thriller américain réalisé d'après un roman de Stephen King. Ensuite, un nouvel épisode d'Alerte Cobra à 23h55 et nous nous quitterons avec la rediffusion de notre journal de 19h. C'est prévu aux alentours de minuit 50. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée en notre compagnie. Je vous retrouverai un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Ariel Liquide, libérez-vous des tâches.
Maintenant, dans la zone 02, il y a plus simple pour réduire sa facture de téléphone. Avec Télé 2, c'est seulement 2,4 cents la minute. Moins d'1 franc, de jour comme de nuit pour vos appels fixes en Belgique. Appelez Télé 2 au 0800 16 606. Télé 2, pourquoi continuer à téléphoner trop cher? Chère Laura, tu sais que la natation est toute ma vie. Mais avec mes maux de dos, les gestes les plus simples semblaient impossibles. J'ai vraiment cru que nager, c'était fini pour moi. Par bonheur, j'ai essayé ton Alève. Il agit vite et une seule prise suffit pour me soulager jusqu'à 12 heures d'affilée. Maintenant, je profite de chaque moment de la journée, grâce à Alève et grâce à toi, Laura. Alève. Stoppez la douleur jusqu'à 12 heures d'affilée. Vous vous êtes fait un ami très précieux, Joe. Avec un ami comme ça, c'est certain, on n'a plus besoin d'ennemis. Eh oui, un ami très précieux. Alors voilà. Il tient tellement à vous que jamais il ne vous lâche. Oh, et j'allais oublier, nous restons tous en contact. Envers et contre tous, Colombo va devoir confondre un étrange poète terroriste. Colombo, ce soir, 20h40 sur RTL TVI. Point de vue vous présente Place Royale et son grand concours après l'émission. Bonsoir, bienvenue au château d'Acco, pas très loin de Charleroi, chez l'antiquaire et Madame Tony Camart. Cette ancienne place forte, construite au XVIe et au XVIIe siècle, fut cédée à la famille d'Utkem, dont est originaire la princesse Mathilde, en 1759. Transformé au XVIIIe et au XIXe siècle, ce joli château du Hainaut deviendra ensuite la propriété des Pirmée. En 2001, Tony Camart, spécialiste d'art japonais, a fait l'acquisition de ce superbe château et de son parc de 25 hectares, où aujourd'hui, meubles d'époque et tableaux de maître se mêlent à merveille avec les très belles collections d'art antique du Japon et d'Extrême-Orient. Le château d'Acco est donc un merveilleux endroit pour vous parler de la nouvelle de la semaine. La princesse Mathilde attend un heureux événement pour le mois de septembre, l'occasion de féliciter bien sûr les heureux parents, mais aussi la princesse Elisabeth qui aura donc bientôt un petit frère ou une petite sœur. Ils en parlaient déjà depuis un certain temps. Elle n'a pas encore de petits frères et sœurs, ça viendra, j'en suis sûr. Ou plus tard, vous aurez un petit garçon. Un petit frère pour Elisabeth, c'est encore trop tôt pour le dire. La Saint-Valentin semble en tout cas avoir donné des ailes au couple princier, puisque c'est ce jeudi qu'un communiqué du palais nous apprenait la nouvelle, quelques heures après cette visite de la princesse à Tirlemont. L'heureux événement est attendu pour le début du mois de septembre, soit 22 mois après la naissance d'Elisabeth. Les ducs de Brabant avaient laissé entendre qu'ils ne traîneraient pas en chemin avant d'agrandir leur famille. Ce sera chose faite dans moins de 7 mois. Une excellente nouvelle pour tout le pays, une nouvelle que certains privilégiés connaissaient déjà depuis quelques semaines, comme les parents de la princesse, qui accueillent régulièrement leur petite fille au château de Losange. Elle pourrait d'ailleurs les y rejoindre durant la mission économique des princes en Californie. Le comte d'Utkem attend la naissance de son deuxième petit enfant avec beaucoup d'impatience. La nouvelle ne l'a pas vraiment surpris. C'était un très très grand bonheur. Nous avons appris ça il y a déjà un mois à peu près. Et évidemment, on s'y attendait un peu. On s'y attendait un peu parce qu'on connaît les desiderata de notre fille et de notre gendre. Et nous savions très bien que programmer ça dans le temps. Au printemps 2004, c'est donc un petit frère ou une petite sœur qui accompagnera Elisabeth et ses parents dans les allées du parc de Laeken. Le bébé à venir sera le 7e petit enfant des souverains, le 3e dans l'ordre de succession au trône, après le prince Philippe et la princesse Elisabeth, mais avant la princesse Astrid. Mathilde a décidé pour l'heure de maintenir ses activités en les allégeant si besoin est. Ce matin, elle accompagnait son époux à l'aéroport.
Lui s'envolait pour le Mexique en mission économique. Elle le rejoindra comme prévu dans 5 jours en Californie. L'aéroport, un lieu moins formel que les serres de Laeken pour évoquer cette deuxième grossesse. Les pensées des ducs de Brabant vont d'abord à Elisabeth. On est très heureux, et surtout pour notre petite. Je pense que c'est une occasion pour elle d'avoir un petit camarade, un petit frère ou une petite sœur. Et je pense que c'est très important que les frères et sœurs soient unis et s'entendent bien. Et donc, je crois que ça sera un plus pour notre petite. Mais elle est petite, oui, mais je pense qu'elle comprend beaucoup de choses. Je pense qu'elle doit sentir quelque chose. Parce qu'elle est aussi un petit peu difficile maintenant. Non, pas difficile, mais pendant les premiers jours, elle était... un petit peu plus grinchonnante. C'est normal. Et madame, vous l'aviez déjà expliqué à votre petite fille? Oh oui, j'ai pris ces petites poupées et je lui ai expliqué. J'ai adapté mon vocabulaire évidemment à ce qu'elle comprend. Et je pense que quand on lui a expliqué, elle est devenue elle-même après. Elisabeth qui désormais marche pratiquement toute seule. Elle marche avec... Si on lui donne une main, elle marchera. Elle ne veut pas encore lâcher. Ah oui, avec un doigt, elle tient un doigt et elle marche. Mais... Pour annoncer cette bonne nouvelle, vous avez choisi les alentours de la Saint-Valentin. C'est un hasard? Non. Enfin, oui. Vous vouliez l'annoncer ensemble? Oui. Pas à l'étranger. Ah bah oui. Moi, je serais parti et puis quoi, on l'aurait annoncé. C'est un peu dommage. Vous êtes un peu plus triste que d'habitude de vous quitter aujourd'hui? C'est toujours très triste de le quitter, même si... Ik heb een paar foto's mee en tja. Ja, je belt ook. Ik zal ook bellen. En ze neemt de telefoon nu. En ze neemt de telefoon op. En ze zegt arreu en het kost heel veel geld. Probeer hallo te zeggen. Elke arreu kost een paar dollars, maar ja. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous allez bien? Je vais très très bien, mais comme toute future mère, je suis un petit peu fatiguée. Mais je vais tout de même aller rejoindre le prince en Californie. Et voilà. Mon épouse est une mère fantastique et je pense que comme je vois le succès de notre premier enfant, c'est vraiment un succès sur toute la ligne, c'est un enfant équilibré. On dit toujours que la première année c'est une des plus importantes, ben, c'est vraiment réussi à 100%. Et ça je dois dire, c'est quand même principalement le travail de mon épouse. Toi aussi, beaucoup. Et on se réjouit de pouvoir recommencer la même chose. Espérons, croisons les doigts. Maintenant, chaque parent sait ce que ça veut dire. On n'a jamais été élevé une fois pendant 16 mois. Jamais une fois la nuit. Bon, touchons du bois. Espérons que ça va continuer. Ik vind het ook goed dat mijn zuster nu een kind krijgt, omdat het dan... zoals u weet, mijn echtgenote is wat jonger dan mijn zuster. En nu ineens zijn ze precies van dezelfde leeftijd. Ze zullen een kind hebben van dezelfde leeftijd. En het zal niet alleen maar goed zijn voor de kinderen, maar ook voor jou en mijn zuster. Ça pas égaler le nombre d'enfants. Ça compte égaler. On ne va pas programmer, on n'est pas du style... Chaque chose en son temps. Est-ce que le papa que vous êtes aujourd'hui, qui a déjà une petite fille, rêve d'un petit garçon? Bien sûr. Oui, mais on sera très content, que ce soit une fille ou un garçon. Il sera toujours le bienvenu. Aussitôt après ces paroles pleines d'émotion, la duchesse de Brabant a tenu absolument à accompagner son époux dans la voiture qui l'emmenait jusqu'à l'avion. Preuve s'il en est que les séparations sont toujours difficiles pour nos princes, a fortiori dans l'attente d'un heureux événement. Effervescence au théâtre Le Public à Saint-Josse. La plus petite commune de Bruxelles et de Belgique a reçu mardi soir le roi et la reine, tous deux amateurs de théâtre. En toute simplicité, les souverains belges s'installent au milieu du public pour assister à la pièce Les Jumeaux Vénitiens. Écrite au XVIIIe siècle par Carlo Goldoni dans la tradition de la Commedia dell'arte, cette comédie grossit des sujets profonds comme le comportement de l'homme face à l'argent
l'amour et l'amitié, la vérité et le mensonge, tout est prétexte à créer une tragédie de mœurs haute en couleurs. Toute la Lombardie. Mais n'oubliez pas que moi aussi je dois épouser quelqu'un, son serviteur, vous me l'avez promis. Certaines n'est qu'une parole pour un coup de désir. Mais tu la fermes. Pourquoi je la ferme? Rien n'est qu'un mari. Au revoir. Pendant l'entracte, Albert et Paola s'entretiennent.